un mot peut-être avant sur ce qui vient d'être dit à propos du PLU et de la métro. Vous savez que bientôt, selon toute vraisemblance, c'est même selon toute certitude puisque c'est la loi, tout ce qui concerne l'urbanisme va être transféré d'office à la future métropole. Et nous avons beaucoup de raisons d'être inquiets. Parce qu'au fond, au sein de cette future métropole, il y a beaucoup de sensibilités différentes. En ce moment, la sensibilité majoritaire, on le sait bien, certains disent la sensibilité unique, pour ne pas dire la pensée unique, n'est pas forcément la nôtre. Et on va se retrouver devant une situation qui va devenir, qui peut devenir inextricable. Parce qu'il y a plusieurs modèles en matière d'urbanisme. Il y a le modèle, je dirais, Échirolles-Saint-Martin-d'Hères, pour caricaturer, et puis il y a le modèle, je crois qu'il peut l'être, la tronche. Alors, quel est le modèle qu'on va choisir? Et là, je reviens sur ce qui a été dit par Édouard, excellemment, et par Véronique. Il va falloir sans doute qu'on résiste à la pensée unique et à l'urbanisme unique. Et pour pouvoir résister, il faudra qu'à la tronche, on ait un maire fort qui soit capable de dire non et de mettre le point sur la table. C'est aussi pour cette raison que j'ai donné toute ma confiance à Alain Franck. Alors maintenant, sur le budget, un mot simplement. Depuis quelques années à la tronche, on considère qu'il est inéluctable, comme si c'était écrit sur les tables, que chaque année, les dépenses de fonctionnement doivent augmenter. On ne sait pas pourquoi. On nous dit c'est incompressible, parce que le carburant augmente, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'il faut faire telle et telle dépense, incompressible, parce qu'il est normal que les charges de personnel augmentent chaque année. Mais cette normalité-là, il n'y a pas de raison qu'on ne la combatte pas. Les charges de fonctionnement, on doit pouvoir être capable de les diminuer. Il n'y a rien d'inéluctable dans l'augmentation systématique des charges de fonctionnement. Cette année encore, dans le budget qui nous a été proposé, il y avait une augmentation des charges de fonctionnement de l'ordre de 7 ou 8%, je ne me souviens plus exactement du pourcentage, puisque en opportunité, c'est vrai que ce budget, on ne pouvait pas le voter à 6 jours de l'élection, mais il y a cette notion de, finalement, tout le monde s'incline, tout le monde trouve normal que les charges de fonctionnement augmentent. Eh bien, nous disons non. Il n'y a aucune raison objective pour que les charges de fonctionnement augmentent sans arrêt, alors que l'on sait, mais ça, nous le disons depuis longtemps. Depuis plusieurs années, nous disons lors des discussions budgétaires que la participation de l'État dans le financement des communes va diminuer. On le sait bien, on l'entend tous les jours, parce que les fameuses économies de charges qu'il va quand même un jour falloir faire au niveau national, cette économie de charges, il n'y a que sur les collectivités territoriales qu'elle peut être faite. Et l'État nous y prépare. On sait bien, régulièrement, on a des communications de la présidence ou du gouvernement qui nous dit bien il va falloir que les collectivités territoriales se serrent la ceinture. Alors on le sait, ça. Préparons-nous à nous serrer la ceinture. Faisons en sorte que les charges de fonctionnement diminuent et ne soyons pas mis devant le fait accompli par une décision unilatérale de l'État qui viendra, c'est inéluctable, ça c'est vrai, un jour. Voilà ce que j'avais simplement à vous dire sur ce problème de budget. Alors, les charges de fonctionnement, ça c'est vraiment pour nous un impératif. Et on y arrivera. Ça me paraît indiscutable. Il y a des économies à faire. Pour le reste, on aura le temps évidemment d'en parler en fonction bien sûr de notre projet et de notre programme. Voilà.